Si par hasard, sur le pont des Arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des Arts, tu croises le vent maraud, prudent, prends garde à ton chapeau. Les gens foutent et les gens... Julia, vous le savez, bonjour, qui écoutait beaucoup Riyad Sattouf. Enfin, c'était sa maman surtout, hein, oui, Riyad Sattouf, l'auteur des fameux Cahiers d'Esther. C'est de lui dont on parle pour parler de son expo au Centre Pompidou à Paris. Exactement, expo que nous avons découvert avec lui, Riyad Sattouf, en personne. Alors Riyad Sattouf, pour ceux qui l'ignorent encore, auteur de bande dessinée, réalisateur de films français, révélé dans les années 2000 par des personnages comme Jérémy, Pascal, Brutal. Et puis ensuite, il exploite avec justesse la vraie vie, le réel, c'est-à-dire La vie secrète des jeunes, publié chez Charlie Hebdo, et ensuite le film Les Beaux Gosses, qui nous parle de cette génération de jeunes, film qui a vraiment marqué son époque à un moment de sa sortie. Et puis la rencontre avec Esther, vous en parliez. Esther et les cahiers d'Esther, elle devient l'héroïne de ces cahiers, histoire vraie d'une petite fille et de son quotidien. Et ils échangent tous les deux, il va nous l'expliquer dans le sujet. Il raconte la vie d'Esther et puis enfin le tournant autobiographique de Riyad Sattouf avec L'Arabe du futur en 2014, qui raconte son enfance entre la France et la Syrie. Il a 40 ans à peine et il a déjà une œuvre très très prolifique. Derrière lui, œuvre qu'on retrouve exposée à la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou. Riyad Sattouf, c'est un concentré de finesse, de talent, de gentillesse et... De douceur, je veux dire. De douceur et d'humour, surtout, vous allez voir. Donc Riyad Sattouf, on démarre cette exposition. Je me concentre. J'ai toujours bien aimé observer les gens depuis que je suis tout petit et je ne retrouvais pas souvent dans les bandes dessinées ou dans les livres les choses que je voyais. J'adore le goût du réel. C'est comme en gastronomie, vous voyez, le vrai produit en fait, c'est pas un arôme artificiel. La vie secrète des jeunes, c'est des choses que je voyais moi-même. Et les cahiers d'Esther, c'est parce que j'ai rencontré une petite fille qui s'est mise à me parler de son quotidien et de la façon dont elle voyait le monde et les rapports entre les garçons et les filles. Comment ça fonctionne, l'échange avec Esther, justement? Parfois, je vais lui poser des questions sur la politique, sur les dictateurs, qu'est-ce qu'elle pense de la société, est-ce qu'elle a entendu parler des gilets jaunes, enfin des choses comme ça. C'est une jeune fille qui est très protégée par ses parents. Les échos de la société lui arrivent quand même. Et c'est intéressant de voir par quel biais. Des personnages, vous en avez plein. On va continuer la visite. Vous avez une idée? Allons-y. On y va? Allons-y, Julia. Pascal Brutal, c'est un personnage que j'ai créé pour le magazine Fluide Glacial. Et c'était un personnage qui est une sorte de... Est-ce qu'on peut dire macho? Une sorte de gros balèze viril. Ah, je pense qu'on peut le dire. C'est le fils illégitime de Stallone et Schwarzenegger. Alors, L'Arabe du futur, pour ceux qui l'ignorent encore, c'est votre enfance. Elle vient d'où, cette idée de faire une bande dessinée autobiographique? Eh bien, tout simplement, je pense en s'éloignant de l'autobiographie. Et je trouve que c'est ma vie, mais j'ai essayé de le traiter comme si c'était un livre d'aventure. C'est vrai que pendant des années, moi, mes années au Moyen-Orient avec mon père, qui adorait Saddam Hussein, avec mes cousins en Syrie, je me suis toujours dit que ça pouvait faire des bons personnages, en fait. C'est qui, l'Arabe du futur? Bien, l'Arabe du futur, c'était une phrase qu'utilisait mon père. Quand je voulais pas aller à l'école, il me disait « Tu dois aller à l'école, parce que l'Arabe du futur va à l'école ». Il y a beaucoup d'humour, évidemment, dans toutes ces bandes dessinées, mais il y a aussi des moments qui sont assez durs. Je pense notamment à ce passage où vous êtes dans la rue, vous êtes tout petit. En fait, c'est comme si je prenais la main du lecteur et je lui dis « Viens, je vais te montrer quelque chose que tu n'as sûrement pas vu ». Comme j'ai gardé des souvenirs très nets de mon enfance, je me rappelle d'images très précises, de la lumière, des odeurs, etc. Donc, c'est vrai que l'Arabe du futur, c'était vraiment un réceptacle de plein de sensations diverses. Alors Riyad, on termine avec ce mur. Je crois que l'Arabe du futur a été traduit en 22 langues. Ça vous évoque quoi? Ce qui me fait très plaisir quand on voit un tel mur, c'est qu'on peut voir très clairement que je suis un maniaque. Ils ont interdiction de faire un autre livre, une autre couverture que celle que j'ai faite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et suivez-nous sur Instagram. Oui. On adore Instagram, surtout moi. Elle a moins de followers que moi. Mais...
Petit poil de sourire et de séduction quand même. Hein. Alors Riyad Satouf, je n'ai pas dit de qui. D'actualité au printemps avec la sortie de... Avec la sortie du tome 4 des Cahiers d'Esther, on l'attend évidemment au printemps. Et puis on attend, alors pour l'année encore d'après, le tome 5 de l'Arabe du futur. On sait que le tome 4 s'est terminé sur une révélation très forte. On n'en sait pas plus, un secret de famille qu'il a révélé dans ce tome 4. Donc on attend avec impatience la Que suite. de Tom et Géry. Alors l'exposition, c'est jusqu'au 11 mars. 11 mars. Merci.